souhaiter à chacun de vous bonne année. Bonne année. Que le Dieu de William Branham vous bénisse. Que Dieu soit avec chacun de vous. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu soit votre guide. Que Dieu soit votre pourvoyeur. Que Dieu soit le Jéhovah Shalom. Qu'il soit le Jéhovah Rapha. Qu'il soit toutes choses proches à nous. Que Dieu soit avec vous. Saluez joyeusement votre voisin, bénissez-le. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Joyeux. Bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. À gauche, à droite. Déplacez-vous. Soyez à l'aise dans la maison du Seigneur. Sentez-vous très à l'aise. Vous êtes dans la maison de votre Père. Votre Père ne veut pas que vous soyez plein de tristesse. Il ne veut pas que vous ayez de chagrin ce matin. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je n'ai pas vraiment senti la joie au début là, quand les autres chantaient. Je vais vous rappeler que c'est une journée consacrée aux actions de grâce. Plusieurs sont morts, toi tu es vivant. Même ce matin, il y en a eu qui sont morts. Plusieurs sont malades pendant que nous parlons avec vous ici. Même à cette minute-là, il y en a qui viennent de tomber malades. Mais toi et moi, Dieu nous a donné la bonne santé. Il y en a qui ont perdu leurs enfants. Il y en a qui ont perdu leur mari. Il y en a qui ont perdu leurs épouses. D'autres même ont perdu leurs parents. Ils sont maintenant des orphelins. Mais vous avez votre mari en vie. Vous avez votre femme en vie. Vos enfants sont en vie. On n'a pas glorifié le nom du Seigneur. On n'a pas élevé le nom du Seigneur. Qu'est-ce que toi tu as fait pour être vivant ce matin? Qu'est-ce que toi tu as fait pour être en bonne santé? D'ailleurs, il y en a qui sont plus riches que vous qui sont morts. Il y en a qui sont meilleurs plus que vous qui sont malades. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans votre vie. La miséricorde de Dieu est avec vous. Tout au long de cette année, il y en a qui ont connu beaucoup de difficultés. D'autres sont passés par des problèmes vraiment trop difficiles. Il y en a qui ont manqué même de quoi manger tout au long de cette année. Mais Dieu t'a nourri toi. Tout au long de cette année, il t'a donné de quoi manger. Comment ne pas applaudir pour un tel Dieu? Que son nom soit béni ce matin. Merci, veuillez d'abord vous asseoir. Et merci d'être venu pour ce moment d'action de grâce. Quand Dieu vous garde en vie, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est que sa grâce. Je m'en vais d'abord remercier tous ceux-là qui ont eu à chanter des chants spéciaux aujourd'hui. Ça a été très bien, malgré que je sentais la froideur, mais c'était très bien. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il bénisse vos dons. J'ai apprécié encore Dieu, ça a été bien. Avec, je dois suivre William Branham. Aujourd'hui, en dehors de William Branham, il y a la mort. Donc, c'est lui le messager de notre temps.
je sais qu'il fait tellement chaud. Soyez patients parce que c'est la dernière réunion pour cette année. On va se revoir seulement le vendredi par la grâce de Dieu. Laissez-moi vous adresser ce mot de remerciement. Je commence par remercier le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le dispensateur de tout don meilleur et de toute grâce, pour son soutien tout au long de cette année qui va bientôt se terminer, pour sa miséricorde envers chacun de nous, qui va bientôt toucher à sa fin. Malgré les agitations de notre ennemi le diable, mais Dieu nous a donné toujours la victoire et il nous a donné toujours sa grâce. À notre Créateur de toutes choses, la victoire, la louange, la gloire, la puissance au siècle des siècles, parce que c'est lui qui est au centre de toutes choses. À vous, notre petite église Oasis Tabernacle, que je chéris tellement, je vous remercie pour votre dynamisme, votre capacité de résister, votre ténacité, votre dévotion et votre détermination de servir toujours le Seigneur Jésus-Christ. Malgré les hauts et les bas de la vie, je vais vous dire que c'est grâce à vos prières que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à votre présence dans les cultes que nous avons eu, des gens à qui prêcher la parole. C'est grâce à vos bonnes paroles à notre endroit que nous avons eu du courage de continuer à servir le Seigneur. Et je dois aussi vous dire que c'est grâce à vos dîmes et à vos offrandes que je suis en vie, en bonne santé avec toute ma famille. Et par cela, on a eu la capacité de vaincre la faim et la nudité. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre prophète William Branham, bénir chacun de vous. Qu'il soutienne chacun de vous dans toutes ses activités, dans tous les travaux que vous êtes en train de faire. Et je voudrais en ce jour vous promettre encore que je serai prêt à vous servir à tout moment durant cette année qui va bientôt commencer. Et cela avec beaucoup de détermination et beaucoup d'amour, et cela avec la grâce de Dieu. Je voudrais par cette même occasion vous demander pardon là où j'ai eu à ne pas bien me comporter durant toute cette année. Là où je vais vous offenser d'une manière ou d'une autre, comprenez que je ne suis qu'un homme comme vous autres. Je suis sujet à des faiblesses et à des manquements. Et voilà pourquoi je vous ai toujours demandé de prier pour moi, pour que la grâce de Dieu me soutienne. Pardonnez-moi de tous les manquements et de tous les défauts que vous avez eus
à remarquer dans ma vie. Je dois dire grand merci à tous nos huissiers et mes proches collaborateurs pour tous les temps qu'ils sont toujours à mes côtés pour m'aider dans cette lourde charge de conduire les peuples de Dieu. Souvent, vous avez eu à arrêter vos activités pour être là à temps afin de servir le peuple de Dieu. Et vous avez déjà compris, comme le prophète l'a dit, servir Dieu, c'est servir son peuple. Et pour cela, que Dieu bénisse tous vos sacrifices. Que Dieu bénisse tous vos efforts. Et qu'il vous comble hors mesure. À tous les moniteurs, les monitrices et les surveillants qui m'ont aidé à l'école. Je dis aussi grand merci parce que si vous n'étiez pas là, moi seul, je ne pouvais pas encadrer et enseigner les enfants. Merci pour votre apport sans faille à l'école de notre église. Vous étiez toujours là à votre poste du devoir pour vous occuper de nos enfants. Je prie aussi que les dieux que vous avez eu à servir tout au long de cette année vous accorde les désirs de votre cœur. À tous les chantres et les instrumentistes, je ne peux pas vous oublier. C'est grâce à vos efforts que nous avons toujours eu un temps de bonne adoration dans cette église. Voilà pourquoi en ce jour, je vous exprime ma plus profonde gratitude. Et je vais ici venir féliciter en particulier notre frère Junior Life, qui a toujours été au four et au moulin pour que cet office fonctionne normalement dans notre église. Et que Dieu t'accorde cette année plus de grâce, plus de force, d'endurance. Et que Dieu puisse toujours t'aider à servir le Seigneur de la bonne manière. Et par cette même occasion, je demande à tout un chacun de vous, membres de cette église, de faire un effort cette année qui va commencer pour être quand même au service du Seigneur. Trouvez quand même quelque chose que vous pouvez faire dans la maison du Seigneur. Et confiez votre don, votre talent au Seigneur pour cette église. Pour la bonne église et la bonne marche de notre église. Je ne peux pas manquer de remercier mon groupe de soutien, Dieu d'abord, qui me rend de louables services dans cette église, surtout en payant mensuellement mon loyer, ce qui était autrefois une casse-tête pour moi, mais par vos contributions de chaque dimanche, vous avez quand même rendu cette tâche-là trop légère. Et pour cela, je prie que le Dieu que vous servez vous accorde les meilleurs dans votre vie. Et des fois, vous payez pour moi les loyers alors que vous-même, vous n'avez pas encore payé votre loyer. Mais n'oubliez pas que notre groupe se nomme Dieu d'abord. Et je vous ai toujours dit
Na anakuwa ananiambia, lorsqu'on place Dieu avant toute chose, wakati unamtia Mungu mbele ya kila kitu, le miracle est toujours possible. miujiza inawezekanika. Dieu ne vous oubliera jamais. Mungu hatamsahaulika kamwe. Et parmi mes prières, je vous ai toujours amené devant le Seigneur. Na kati ya maombi yangu nakuwa na mitaya majina yangu yenu mbele ya Bwana. Il ne manquera jamais de vous récompenser au sentier. Hatakosa kumilipa zaidi. Je dois dire enfin grand merci à mon groupe, les guerriers de David, mon groupe de prière, les guerriers de David. Kwa kumaliza ninasema asante kwa kundi yangu ya maombi washindaji wa Daudi, pour leur accompagnement dans la prière pour cette église et pour tous les saints. juu ya kusindikizwa kwao kwa maombi juu ya kanisa na watakatifu wote. Et c'est grâce à leur prière qu'on a, à leur présence et leur prière, qu'on a eu d'intenses prières les jours tout comme la nuit dans cette église. Na kupitia kutoa kwao ndio tulipata maombi ya nguvu sana kwa kanisa kila siku. Et cela nous a permis de garder le feu dans notre église. Na ile inaturuhusu kuchunga moto kwa kanisa. Et d'accomplir beaucoup de choses qui sont encore en train de venir. Na kutimiza vitu vingine ingali na kuja mbele. Je prie que Dieu se souvienne aussi de chacun de vous. Naomba Mungu apate kukumbuka kila mmoja wenu. Et qu'il vous rémunère aussi au centuple. Na amilipe mara 100. Et je vous prie que cette année, que nous soyons encore déterminés pour continuer à prier pour les saints et à prier pour notre église. Na niomba tena mwalimu mwaka tukamate mpango ya kuombea watakatifu na jua ni kuombea kanisa. Et à toute l'église Oasis Tabernacle, je voudrais vous dire ceci. Na kanisa yote kuchokea maskani napenda sasa kuniambia hivi. Notre slogan pour cette année 2025 qui va commencer, Musemo yetu yenye itakuwa palibi jua hii mwaka itaanza hapa hivi. ça sera vaille que vaille, je vais gagner une âme pour le Seigneur. Itakuwa ni hivi, aizuru mambo yote mimi nitawina nafsi hata moja. Vaille que vaille, que cela me coûte n'importe quoi, mais cette année, je vais amener une âme au Seigneur. Aizuru kenye nitafanya lakini mimi napaswa kuina nafsi moja. Donc c'est ça le devoir ou les souhaits que je voulais émettre pour tout un chacun de nous. Ile ndio jukumu wala nia inapenda kuonesha kila mmoja wenu. Vaille que vaille, faites un effort, quoi que cela peut vous coûter, gagnez cette année une âme pour le Seigneur. Ipande ishuke aizuru kenye nitafanya ni wina hata nafsi moja juu ya Bwana hii mwaka. Et je voudrais enfin vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année avec cette écriture du prophète. Kwa kumaliza napenda nitakia vitu vizuri kupitia ya andiko ya nabii dans Apocalypse chapitre 4 première partie. Mahubiri Ufunuo sura 4 sehemu ya kwanza. Au paragraphe 15, le prophète dit. Maintenant, je vais encore dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie et la plus bénie et la meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous croître à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Les gens sont ici. Les souhaits de l'année. Votre attitude pour cette année qui va s'ouvrir, ça dépend de ce que nous allons dire aujourd'hui. Et je suis en train de lire la parole de votre prophète. C'est lui le père de l'âge. Il vous souhaite l'année la plus bénie qui soit. L'année la plus réussie. Et la meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Le prophète dit, puissiez-vous croître à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. C'est cela aussi ma prière.
Et je termine mon souhait avec cette prédication et dès ce moment. Namalizia pa hii mahubiri tangia ile wakati 31 décembre 59. Ya ile mwaka 50 à 25 à 28. Mwaka ke 50 na nani. C'est la prière et je voudrais aussi prendre cela comme prière pour cette église. Ni maombi na napenda kufanya ile maombi juu ya kanisa. Bienveillant Père Céleste, Baba mwema mwenye kwa mbinguni, c'est encore avec des cœurs reconnaissants que nous approchons de cette nouvelle année. Tunakaribia tena mwaka mpya na mioyo yenye kutambua shukrani yako. Et nous nous approchons de toi. Na tunakukaribia wewe. Et nous t'apportons tous nos soucis passés. Na tunakuletea mahuzuni yetu yote tulifanya wakati ilipita. Et te demandons de les mettre dans la mer de l'oubli. Na kukulomba tia mahuzuni yetu mbari ya kusaulika. Et de ne plus se souvenir de nos péchés contre nous. Na usikumbuke mazambi yetu. Et puissions-nous non seulement examiner notre être spirituel, na tusipate tu kuchunguza umutu wetu ya ndani, mais puissions-nous examiner notre communion avec toi. Lakini tupate tena kuchunguza ushiriki wetu na wewe. Et pardonne-nous tous nos péchés. Na utusamee mazambi yetu yote. Et nous demandons que ton esprit traite avec nous ce matin. Tunalomba roho wako utumike nasi asubuhi. Et s'il y a quoi que ce soit d'impur en nous, na kama kulikuwa kitu fulani kibaya ndani yetu, Seigneur, emporte-les aussi loin que l'est est éloigné de l'ouest. Bwana ukiendeshe mbali kisa vile magharibi inaenda mbali na jioni. Jette-les dans la mer de l'oubli, ukitupe kubari ya kusaulika, pour ne plus t'en souvenir contre nous, ili usikumbuke tena kwetu, afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle année, ili tupate kuingia mwaka mpya pur, lavé par le sang de l'agneau, et que nous soyons prêts. Puis cette année 2025 être la plus grande année où nous t'ayons jamais servi. Donne-nous infiniment toutes ces réunions en cours, Seigneur, auxquelles nous passons avec les frères, il blessé tous les mots, toutes ces choses, tous ces gens-là, partout dans le monde. Et si à n'importe quel moment nous devions sortir de ton sentier divin prédestiné, puisse le Saint-Esprit barrer le chemin et nous arrêter, Seigneur, et nous ramener au bon endroit. Accorde-le. Bénis cette église, Seigneur. Il y a environ tout près de 4 ans, je pense, qu'elle s'était ici maintenant comme un mémorial de la grâce de Dieu envers un peuple humble. Nous te prions, Père, de bénir le pasteur Odon. Bénis toute l'église. Bénis les administrateurs. Bénis les diacres. Le conducteur des chants. Le pianiste. Et tous les laïcs. Tout le monde. Les moniteurs de l'école du dimanche. Ou encore, Seigneur. Seigneur, puissions-nous être en mesure de croître cette année dans la grâce de Dieu. Et puisse nos membres croître en nombre. Et recevoir plus de talents. Plus que les années passées. Accorde le Père. Maintenant aide-nous. Alors que nous abordons ce texte que nous nous apprêtons à lire. On se tient debout. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse l'interpréter. Aussi nous te prions de nous accorder cela dans l'intérêt du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu écoute la prière de son prophète en notre faveur. Et c'est ça aussi ma prière. Nous prenons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 4. Ce matin
matin, je voudrais que vous puissiez prêcher avec moi. Comme je l'ai dit, votre attitude envers la prédication de ce jour déterminera ce que vous serez au cours de cette année 2025 qui va commencer. Voilà pourquoi oubliez la chaleur qui est là. Oubliez le temps. Nous sommes dans la maison de notre Père. 2 Rois chapitre 4 depuis le 17e verset jusqu'au 23. Vous pouvez aller lire cela à la maison. C'est une histoire que vous connaissez bien. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as? Tous les couplets de la chanson d'Ingoulon de Monsoubi. Tu as ça? D'Ingoulon de Monsoubi. Je pensais chanter cela après avoir lu la Bible. Si vous n'en avez pas, vous pouvez même prendre un écran, rien, je t'aime. Je voulais qu'on puisse vraiment chanter cela. C'est comme un serment et les vœux que nous faisons encore à Dieu. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Veuillez vous asseoir pendant qu'on va adorer le Seigneur. Comme il fait tellement très chaud, je ne peux pas regarder debout. Mais nous voulons chanter ceci pour adorer le Seigneur afin de préparer nos esprits à la parole.
Seigneur, qui va s'ouvrir devant nous dans peu de temps, Seigneur. Aide-nous à te suivre, malgré les problèmes, la souffrance, les difficultés, Seigneur, qui peuvent s'élever de gauche à droite contre nous, Seigneur. Mais notre détermination, notre vœu, c'est de rester accroché à toi, de rester accroché à la parole, de vivre pour ce message, de te représenter valablement dans ce monde de paix. Accorde-nous assez de grâce pour cela, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, à parler comme Paul. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, manifesté en Jésus-Christ. Que ce soit la nudité, que ce soit la faim, que ce soit les problèmes. Nous sommes déterminés à te suivre et à te servir à toi. Aide-nous pour cela, éternel. C'est cela notre vœu. Aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Là où nous avons manifesté la lenteur, la négligence, l'indifférence quant à ton service, Père. Nous n'avons pas été des bons chrétiens, Seigneur notre roi, tout au long de cette année qui va bientôt s'achever, Père. Mais donne-nous assez de grâce pour cette année qui va s'ouvrir devant nous, que nous soyons des chrétiens vertueux, que nos vies soient pures et lavées dans le sang de l'agneau. Aide mon frère, aide ma soeur à te donner la première place dans ta vie, à te servir avec tout ce que toi tu vas mettre à sa disposition, Père. Nous consacrons ce moment de l'écoute de la parole entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, puisses-tu maîtriser l'atmosphère, que la chaleur soit ôtée dans ce bâtiment, Seigneur, pour que nous puissions, oh Dieu, passer des bons moments dans ta présence. Ouais, nous d'une option spéciale. Ouais, ton serviteur qui va nous interpréter. Ouais, même l'église, afin que tous nous soyons élevés dans les dimensions célestes en Christ Jésus. Bénis cette parole, pour si nous en donner le contexte, alors que nous comptons seulement sur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? J'avais déjà annoncé ces sujets pour ceux-là qui visitent les statues, mes statues. Et c'est avec cela que nous allons affronter l'année qui va commencer devant nous. Je l'ai intitulé comme ceci. Je refuse de parler le langage de Satan. Au pluriel. Je refuse de parler le langage de Satan. Je veux qu'on le répète ensemble après moi. Je refuse de parler le langage de Satan. Je refuse de parler le langage de Satan en cette année 2025. Je refuse de parler le langage de Satan dans cette année 2025. Où je ne parlerai plus le langage de Satan. En 2025. C'est ça le sujet que nous allons traiter ce matin. Soyez très attentifs. Laissez-moi vous communiquer quelque chose qui va vous aider tout au long de cette année qui va commencer. C'est une histoire que vous connaissez très bien. De cette Tsunamite qui n'avait jamais eu d'enfant dans sa vie. Elle avait déjà vieilli. Mais elle remarquait que l'homme de Dieu, Élisée, passait par chez elle pour aller à la montagne de Carmel afin de prier.
Elle a trouvé que c'était un homme de Dieu. Akaona kusema huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Parce qu'il y a toujours des caractéristiques qui vous montrent que cet homme c'est un homme de Dieu ou cet homme ne l'est pas. Ndugu, kuna tabia fulani inaonyesha kusema huyu ni mtumishi wa Mungu au haiko mtumishi wa Mungu. C'est ainsi qu'elle a pensé, elle a eu une bonne idée dans son cœur. Ndio akapata wazo mzuri moyo yake. Si je peux lui construire une petite chambre dans ma maison. Nasema kama na parcelle. Kama namjengea kunyumba kidogo mpango yangu. Comme ça chaque fois qu'elle va quitter le mont Carmel fatiguée par la prière. Basi wakati anaanza kutoka mlima Karmeli mwenye kuchoka na maombi, il entre dans cette chambre, qu'il se repose, qu'il mange quelque chose pour fortifier son corps. Anza ingia mwa hii chumba na kula na pumzika kutoka kupata nguvu. Et il a partagé cette bonne idée avec son mari. Akaongea ile mambo na bwana wake. Et comme son mari était un homme de bien, il acceptait cela. Vile bwana wake alikuwa mtu mwema akaitika hiyo. On a construit une petite chambre pour le prophète Élisée. Akamjengea nyumba kidogo na Nabii Elisha. Chaque fois qu'il retournait, il pouvait passer un temps là-bas et se reposer. Kila mara alikuwa anatoka kumlima, alikuwa anapitia pale kwa kupumzika. Et les serviteurs de cette Sunamite lui donnaient de quoi manger. Na batumishi ba huyu mke msinani walikuwa wanampatia nabii chakula. Et à des fois cette femme, le prophète dit, il lui donnait un peu d'argent. Na pia anasema mara nyingine ule mke alikuwa anampatia nabii Elisha franga pour le rendre quand même heureux. Kwa kumfanya kwa waheri. Et ça se faisait comme ça tous les jours. Ilikuwa inafanyika vile kila siku. C'est ainsi que le prophète étant satisfait dans cette chambre-là un jour, ndivyo vile nabii Elisha alitosheka, alishika furaha mwa ile nyumba kila siku. s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à une telle femme qui nous a manifesté de la bienveillance? Akajisemea, nitafanya kwa nini kwa huyu mke anifanyia kitu kizuri kama hiki? Il a envoyé son serviteur Géasi appelé la Sunamite. Akatuma mtumishi wake Gehazi kumwita mke msinami. Et quand la Sunamite est venue auprès du prophète Élisée, wakati msinami alikuwa mbele ya nabii Elisha, le prophète Élisée lui a demandé, nabii Elisha akamuuliza, accorde toutes ces bienveillances que tu nous as accordées, kwa ajili ya mambo mema yenyewe unanifanyia, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? nini tunaweza kukufanyia? Est-ce que je peux demander une faveur auprès des autorités de la ville? Tunaweza kuomba kufadhili moja fulani kwa bakaji wa Pour Mungu que tu sois à l'aise dans cette ville? ili ukua huru Il a dit, mwenyewe. mais non, j'habite au milieu de mon peuple, point de besoin de demander pour moi une faveur. Akasema niko mmoja wangu na katika taifa yangu hakuna kisa kuniombea fadhili. Et elle s'est préparée à retourner. Akajitayarisha kurudia. Et c'est alors que Géasi a dit à Élisée, Ndio ile ilianza kumwonyesha Elisha, depuis que nous venons ici, on n'a jamais vu un enfant. tangia tu mwa hii pango yake anaona mtoto. Elle n'a pas d'enfant. Ana mtoto. Et on a appelé la femme. Akamwita ule mke. Et le prophète lui a regardé pour lui dire, Akamwangalia na à kumwambia, cette même époque, wakati mmoja qui aura un enfant? akapata mtoto. Et après quelque temps, cette Sunamite a eu un enfant. Kisha muda kidogo ule mke msinani akapata Et mtoto. l'enfant grandissait. Na mtoto akakomaa, aliona Et komaa. à 12 ans, il était allé au champ avec son père. Kazi alisha miaka 12 akienda kushamba na baba yake. Et tellement que le soleil était très fort, Vile jua ilikuwa mkali kabisa. cela lui a donné la maladie d'insolence. Ile kampatia magonjwa kichwa moto. Et il ne se sentait bien. Hakuwa anajisikia mzuri tena. Ainsi que son papa a dit à ses serviteurs, Ndivyo baba yake akamwonyesha amenez cet enfant à sa maman. kumrudisha na mtoto kwa mama yake kunyumba. Et l'enfant est retourné chez sa maman, elle est restée tout près de sa maman. Mtoto akarudia kunyumba na mama yake, alikuwa anakaa pembeni na mama yake. Et après quelque temps, l'enfant est décédé. Kisha muda tena kidogo mtoto akakufa. Et c'est là que commence mon problème. Pale ndio panaanzia mambo yangu. Cette femme ne s'est pas jetée. Ule mke ashikutikisike lwake moroho. Elle n'a pas commencé à pleurer. Akuanza kulia vile mtoto wake alikufa. Écoutez-moi maintenant, c'est là que commence mon sujet. Hapo ndio panaanza kishina yangu. Cette femme, avec son unique enfant, Huyu mke na mtoto tu mmoja décédé entre ses mains, mwenye na mkufia mumikono, commencé à s'agiter. akuanza kutenga kupanda na Elle n'a pas commencé à pleurer. akuanza kulia. Elle a pris son unique fils. Alibeba mtoto wake binafsi mmoja tu. Elle est allée le déposer sur les lits du prophète Élisée. Akaenda mulalisha mpaka pa kitanda ya nabii Elisha Et elle est sortie. na akatoka. Elle a appelé son mari. Pour lui dire, envoie-moi un serviteur et une ânesse. Akamuuliza kusema mtumie mtumishi mmoja na Et on va mwana aller voir le prophète Élisée. nenda kumwona nabii Elisha. Et donc Marie, il a dit, mais ce n'est même pas le sabbat, ce n'est même pas le temps où tu dois aller voir le prophète. Malaika muulize leo ana sabato, haiko wakati akuto kumwona nabii. Elle répondit, Akamjibu bwana yake, tout va bien. mambo yote iko sawa. Alors qu'elle a fait laisser un enfant mort Pale kuna jibu yote usawa, iko na maiti munyumba. sur les lits du prophète. Pa kitanda ya nabii. Elle n'a pas dit à son mari, Akamwambia bwana yake, chez nous ici, huku
kwetu. On vient de perdre notre unique enfant. Mtoto mwenyewe moyo anakufa. Il est parti, nous sommes maintenant sans espoir. Anaenda hapa tunabakia bila tumaini. Et il a dit tout va bien. Unajua manake yote iko sawa. Et quand elle est arrivée chez le prophète, Wakati alienda kwa nabii, de loin le prophète l'a regardé. akamwangalia mbali, Il a dit à son serviteur Géasi, anaonyesha mtumishi wake je Gehazi. vois que cette femme a un problème. Anaona kusema huyu mke kuna mambo. Mais Dieu ne m'a pas révélé son problème. Ayaonyesha mambo yake. Et il a envoyé Géasi à sa rencontre Akamtuma Gehazi enda kukutana na ule mke. pour lui demander mais qu'est-ce qui ne va Kwa pas. kumuuliza nini aiendeke kwa nyumba. Et Élie a dit, Élisée a pris son bâton, il lui a donné. Elisha kamata gongo lake Va akampa. poser sur l'enfant. Uende umtile mtoto. Il est parti. Alienda. Il a posé sur l'enfant. Akatia mtoto L'enfant gongo. n'était pas toujours ressuscité. Akufufuke. Et Géasi est revenu. Gehazi akarudia kwa J'ai nabii. tout fait. Nafanya yote. Ça n'a pas marché. Aiendeke. Et cette femme, quand elle est arrivée tout près du prophète, Huyu mke wakati anamkaribia nabii, le prophète lui a demandé, nabii anamuuliza, est-ce que tu te portes bien, toi, ton mari et ton enfant? eti wewe na bwana yako na mtoto mmoja tu mko sawa? Elle a dit, tout va bien. Anamjibu nabii mwenyewe sasa yote iko sawa, mambo tuko bien. Et c'est là que je vais introduire mon sujet. Jo hapa nitaanza kishina yangu. Cette femme Huyu mke n'a pas apporté devant le prophète ou devant son mari akuonesha mbele ya bwana yake wala mbele ya nabii un langage de désespoir, désespoir. msemo ya kukosa tumaini, Un langage négatif. msemo ya kushindwa, Un langage de défaite. msemo ya kushindwa, Un langage de découragement. msemo ya kukosa udara. À tout le monde qu'elle rencontrait, Watu wote walikuwa kukana na elle hapo. disait tout va bien. Anabambia mambo tuko sawa. Parce que si elle disait mon enfant est mort, Kama alisema mtoto wangu anakufa. c'était ça le langage du diable. Ile ndio msemo ya shetani. C'était ça le langage négatif. Ile ndio msemo wa kushindwa. C'est là que j'introduis mon sujet. Hapa ndio naanza kishina langu. Et parler le langage de Satan, Na kusema msemo wa shetani. c'est parler de tout ce qui a trait à la négativité. Ni kusema vyote vilivyokuwa vibaya kwa maisha yetu. C'est parler de tout ce qui a trait à l'échec. Ni kusema vyote vilivyokuwa vinatushindisha kwa maisha. Tout ce qui a trait à l'impossibilité.